Shaman pour Ludovox, dernière journée du Festival de Cannes pour cette édition 2015. Je suis avec Johan sur le stand de Elemon Games et on va parler de leur premier jeu qu'ils ont édité qui est Elemon, donc toujours dans le même univers que la chasse au Gigamon, bientôt Gigamon, Elemon. Voilà, donc dans la chasse aux Gigamon, on était donc un apprenti magicien encore à l'école. On apprenait à invoquer donc nos fabuleux Gigamon. Ici, on va jouer le rôle d'un sorcier beaucoup plus puissant, un alchimiste. Et là, on va essayer de réaliser donc des potions magiques avec des formules donc différentes. La mécanique va être totalement différente puisque là, les éléments sont sous forme de cartes qu'on va devoir soit combiner pour fabriquer des formules, invoquer les Gigamon, etc. Soit jouer, puisqu'on sait maintenant utiliser les éléments correctement, pour leur pouvoir tout seul. Donc je joue une carte, je vais déclencher un pouvoir, ça va me permettre de voler des cartes aux autres joueurs, de piocher des nouvelles cartes, de gagner des actions, etc. Ou donc on va combiner pour fabriquer des potions qui vont me donner d'autres pouvoirs, des Gigamon qu'on va aussi savoir utiliser pour leur pouvoir, et enfin donc avec comme objectif suprême de fabriquer la pierre philosophale qui nous fait gagner la partie immédiatement, mais c'est très compliqué. D'accord. Alors, si jamais on gagne pas justement la pierre philosophale, comment on va départager les joueurs? C'est possible? On a quand même une fin alternative? Oui, on peut s'en sortir puisque faire la pierre philosophale c'est un moyen de breaker le jeu complètement. Mais on peut donc, en fabriquant les potions ou en invoquant les Gigamon, marquer des points d'alchimie, des points de victoire. Le premier arrivé à 9 points. Silence! Donc, non mais c'est terrible quand même. Donc en marquant 9 points de victoire, on peut remporter la partie. Donc les potions valant entre 1 et 3 points de victoire. C'est pas un jeu qui est particulièrement long, ça va durer une demi-heure, 3/4 d'heure, même pour les parties à 5 joueurs. Voilà, c'est très dynamique, très interactif, et il y a énormément de combos. Il faut gérer les cartes qu'on a en main, donc qui sont sous forme de ressources, mais également d'actions, puisqu'on peut les utiliser pour les deux choses. Et il va falloir gérer aussi le nombre d'actions qu'on a par tour, qui est limité. Donc voilà. Ok, bon écoute, on a un petit tour d'horizon du jeu, sans rentrer dans la mécanique, ce qui est parfait, c'est le cahier des charges est parfaitement respecté. Est-ce que on a ce fameux dé, voilà, énorme, qui est véritablement dans la boîte et qui n'est extrêmement pas dangereux, puisque pour les mauvais joueurs qui balancent les dés sur leur adversaire, il est en mousse. Voilà. N'oublie pas que je suis un petit peu fatigué, ma peau et mon corps est très sensible. Non, ça va, je n'ai rien senti. Et ben voilà. Ok, écoute, c'est super. Alors juste qu'on passe pas quand même à côté d'infos importantes, ça se joue à combien? Alors ça se joue de 3 à 5 joueurs à partir de 7-8 ans, ou de 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans, ça dépend de la règle. En gros, ça va dépendre si vous êtes des habitués du jeu, effectivement à 7-8 ans on peut jouer. La mécanique est relativement complexe, donc pour les néophytes, il faut mieux attendre 10 ans. Mais de toute façon, il faut savoir lire, puisque les potions ont des textes. Voilà. Et le nombre de joueurs, on conseille de 3 à 5, on peut jouer de 2 à 6 si vraiment on est en galère, mais voilà. Ok, bah écoute, super. Donc c'est sorti il y a combien de temps ça? Alors techniquement on était là au festival l'année dernière, mais on avait 50 jeux qu'on a fait venir par avion, les autres étant perdus au milieu du Pacifique, on savait pas trop. Donc on les a eus début de l'année dernière. Voilà. Ok. Bon bah il y en a encore dans les boutiques, hein, pour ceux que ça intéresse, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Bon écoute, merci pour toutes les infos que tu nous as données sur tous les jeux qu'on a vus aujourd'hui, du proto à l'As d'or en passant par ton premier jeu. Merci à toi, et puis bah écoute, on te souhaite beaucoup de réussite encore, et à bientôt. Ouais, je sais, c'était oh le fail. À bientôt sur Ludovox.